Lorsque une personne vient vous solliciter de l'aide, d'abord, n'ayez pas l'habitude de refuser d'abord avant d'accepter. Ce n'est pas normal. On vient vous demander, non, je ne veux pas, non, ça ne m'arrive pas, non, 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 pourquoi, non. Vous faites cela et la personne vous convainc et vous donnez. Ce n'est pas normal. Si vous faites cela, c'est fini. Il reviendra. Si vous faites cela, c'est fini. La personne reviendra. Il reviendra encore. Il va venir, il va venir, il va venir. Et vous n'aurez rien à dire. Ce n'est pas normal. Lorsqu'une personne vous sollicite, accueillez-le. Bras ouverts. Avec un sourire gentil. Écoutez-le. Soyez en lui. Ressentez son histoire en vous. Écoutez-le attentivement. Et finissez de raconter votre histoire. Si vous êtes... Je n'ai pas dit de vous forcer de faire non. Je n'ai pas dit de vous harakiri pour pouvoir l'aider. Non. Si vous êtes en mesure de l'aider, faites-le. Il finit de raconter son histoire. Vous savez que vous êtes en mesure de l'aider. Donnez ce qu'il veut. Il va partir. Normalement, une personne de bon sens, avant de revenir, il va se poser plusieurs questions. Une personne de bon sens. Il va se poser plusieurs questions. Mais bizarrement, il revient encore avec la même histoire. Donnez. C'est pas grave. Mais, en vous entendant à sa troisième reprise, comme on le dit, jamais 203, il va revenir encore avec les mêmes histoires. C'est en ce moment que vous allez jouer le grand jeu. Il revient encore une troisième fois. Ça devient agaçant. Ça devient agaçant. Ce dernier vous voit en FMI, en Banque mondiale, à chaque fois. Et il revient. Écoutez-le encore. Pour une troisième fois, écoutez-le. Et en essayant de satisfaire son besoin, regardez-le droit dans les yeux et dites tout simplement, donc si je comprends bien, le jour où il va arrêter de te rendre service, tu vas me détester, tu ne vas plus parler avec moi, tu vas me haïr. C'est ça? Posez-lui cette question. Si j'arrête de vous aider, ne dites pas refuser, mais plutôt arrêter. Si j'arrête de vous aider, vous allez me détester. Vous n'allez plus parler avec moi. C'est ça. En réalité, en lui posant la question, vous êtes en train de le préparer à recevoir vos refus. Vous êtes en train de le préparer à recevoir votre refus à son égard. Et inconsciemment, il le sait. Normalement, ce message doit passer. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, ça doit passer. Si vous satisfaites son besoin et qu'il part, avant de revenir, il doit se poser 1000 fois des questions. S'il revient pour une quatrième fois, vous l'avez déjà préparé, vous refusez carrément. Il ne peut rien pour faire. Souvent, une personne de bon sens ne peut pas revenir. Seules les personnes éhontées reviendront. Alors, refusez, parce que vous l'avez déjà préparé. Vous l'avez déjà préparé, donc refusez. C'est pas normal. C'est pas normal. Refusez. Au fait, je n'essaie pas de vous faire comprendre qu'il faut refuser dès l'abord les aides. Non. Parfois, il y a des gens qui vont profiter de ça pour pouvoir refuser dès l'abord. Non. Faites. C'est lorsque la personne veut profiter de vous, agissez comme ça. Vous allez voir. Ça va gronder sa conscience. Et vous aussi, mieux vous armer,
vous refusez. Je vais vous raconter une histoire me concernant. Un jour, j'étais assis dans ma cabine téléphonique que je gérais. Il y a une jeune fille qui est venue appeler. Elle me demande la minute. Bien évidemment, j'ai dit la minute à 50 francs. Et la jeune fille dit, d'accord. Mais avant d'appeler, elle me dit qu'elle n'a pas l'argent. La personne qu'elle va appeler, si elle vient, elle va payer. Comme étant gentil, bon, il n'y a pas de problème, pas de souci. Je donne le téléphone à la jeune fille, elle a appelé. Elle finit, elle a fait 2 minutes. Ça fait 100 francs. La jeune fille s'assoit, attend la personne. Et moi, occupé dans mes services. Et tout. À ma grande surprise, la jeune fille a disparu. Elle est partie avec mon argent. Je ne comprends plus. Elle est partie avec mon argent. Regardez où ma gentillesse m'a amené. Je pouvais refuser. J'étais libre de refuser. Mais étant bon, j'ai fait. Mais elle n'a pas été reconnaissante. Elle est partie. Ce n'est pas grave. Comme c'est dans ma nature. Je n'ai pas trouvé. Ça ne m'a pas fait mal. J'ai laissé. Dans le courant de la même journée, une autre fille encore revenue pour appeler. Avec la même histoire. Apparemment, cette dernière venait de quelque part. Elle avait des sacs. Elle a appelé. Elle dit qu'elle va appeler. Mais elle n'a pas l'argent. La personne qui va venir, voilà, même histoire. Je pouvais refuser. Parce qu'il y a une fille. Même journée, il y a une fille qui m'a fait cela. Vous pouvez ne pas le croire. Il dit non. Mais comme étant toujours bon, j'ai donné le téléphone à la jeune fille. Et elle a appelé. Évidemment, elle a appelé et encore 100 francs. La jeune fille peut m'asseoir. Asseyez-vous. Papa met la sécurité. Heureusement, la personne est venue. Et elle dit, ça fait comme elle dit, ça fait 100 francs. Maintenant, elle demande de l'argent à la personne. Avez-vous 100 francs pour que je puisse payer le gérant de cabine? La personne se fout, il dit, bon, je n'ai que 200 francs. Elle dit, donne-moi les 200 francs. Tiens, gardez la monnaie. Et elle est partie. J'ai récupéré mon argent ou je n'ai pas récupéré. J'ai récupéré. Elle m'a donné les 200. Celle qui a cru me faire du mal, en réalité, elle m'a pas fait du mal. Elle m'a fait du bien. Soyons bons. Agissons bien. Abonnez-vous pour suivre la 5e partie.